Allez, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, une nouvelle petite vidéo sur le recyclage de bouteilles en verre. Donc là, aujourd'hui, avec une bouteille comme ça, transparente, avec laquelle on va fabriquer un photophore. Donc, pour commencer, prenez une bouteille. Bon, là, j'ai déjà fait mes petites mesures. Voilà. Alors, chaque trait, là, il faut partir du ras de la bouteille jusque là, tous les 2,5 cm. Et ça, vous faites ça. Voilà, sur les quatre coins. Et oui, pourquoi? Parce que là, après, vous allez avoir besoin de scotch. Alors, on va commencer ben, par le premier trait. Alors qu'on va venir prendre un angle plus ou moins 45 à l'arrache. Non, pas trop à l'arrache quand même. Et après, à chaque fois, quand vous allez tourner votre bouteille, vous prenez le deuxième trait. Voilà, je me suis pris le premier. Là, le deuxième trait. Et tout en remontant comme ça, voilà, le troisième. Là, bien faire à chaque fois, voilà, quatrième, cinquième. À chaque fois, voilà. Arrangez-vous pour bien tomber sur le petit truc. Et là, jusqu'au dernier là-haut. Donc là, petite paire de ciseaux. Hop, vous coupez. Et vous recommencez avec une deuxième bande. Voilà, vous allez faire deux bandes en fait de scotch. Donc là, une deuxième qui va être juste à côté de celle-là. Pareil, vous remontez jusqu'en haut. Bon, je reprends dès que c'est fait. Voilà, nous revoilà une fois que j'ai fait les deux bandes. Vous voyez, premier trait, je fais après par-dessus. Et après, pour faire l'arrondi, pas compliqué, vous prenez l'intérieur de votre scotch, un coup de crayon, un coup de cutter, pareil, là où vous allez couper, faire votre premier arrondi, c'est toujours à partir du premier trait, le premier qui sera à 2,5. Comme le dernier là-haut, pareil, au dernier trait. Et après là, vous allez avoir besoin voilà, de ça. C'est un petit disque de diamant. Parce que voilà, ce sera plus facile à faire. Et là, ce que vous allez faire, c'est avec votre disque de diamant, bien appuyé et suivre tout le contour. Vous allez faire jusqu'en haut, bien sûr. L'arrondi aussi. Donc voilà. Je me répète, prenez un disque de diamant. Faut bien appuyer, faut bien entendre le petit crissement un peu là. Voilà, voilà. Là, on l'a entendu. Et surtout, allez-y doucement. Prenez bien votre temps parce que des fois, vous pouvez déraper. Et si vous dérapez, automatiquement, quand il faudra découper la partie scotchée, ça va vous faire un défaut et vous pourrez recommencer. Après, pas grave, même cassé, on peut le recycler. Allez, je monte tout ça. Et voilà, nous revoilà une fois qu'on a bien tout tracé. Voilà. Et après, surtout, petit conseil, entre guillemets, faites une deuxième passe avec votre diamant. Ce sera plus facile parce que la première fois, l'accroche est un peu dure, il faut vraiment y aller tout doucement. Et après, n'hésitez pas, petit conseil, à le faire une deuxième fois. Au moins, ce sera mieux. Et après, comment on va couper ça? Voilà, vous allez voir, besoin d'un petit fer à souder. Voilà, et que vous allez, pile sur la fissure, vous allez mettre votre fer dessus à chauffer. Donc, et puis après, moi, là, pareil, voilà, vous avez entendu le petit bruit, il faut prendre son mal en patience. Vous y allez tout doucement. Et c'est le choc thermique qui va faire que là où vous avez passé le coup de diamant, ça va le découper. Bon, et après, comme je vous dis, voilà, vous avez entendu le petit clic.
ainsi de suite. Voilà. Après, c'est pas obligé que ça claque à chaque fois. Mais bon, ça se voit un peu. Là, ouais, j'ai un éclairage de brin aujourd'hui. Le temps est un peu pourri. Et vu que je viens de changer, on va dire d'atelier, en éclairage, j'ai pas encore mis ce qu'il fallait. Donc voilà, vous avez compris un peu le délire. Le petit fer à souder sur toutes les fissures, enfin, là où vous avez tracé, hein. Et ce qui ça vous permet de, voilà, de faire une découpe entre guillemets. Voilà, correct. Ouais, faut vraiment que je change mon éclairage. Bon, bah écoutez, bah, je vous reprends une fois que j'ai fini de faire le tour. Voilà, le petit clic qui va bien. Allez, un petit dernier, s'il veut bien, tout doucement. Pareil, votre fer à souder, mettez-le à fond. Parce que celui-là, c'est un fer qui me sert aussi en pyrogravure. Donc j'ai une petite molette pour le réglage. Ah. Donc voilà, allez, je reprends dès que j'ai fini ça. Voilà, nous voilà une fois qu'on a fini de tout faire, sauf faire à souder. Et après, ben, pour couper tout ça, un petit Dremel avec le disque de diamant. Et là, on va couper là en travers. Attendez, là je l'allume. Voilà, pareil, faut pas aller trop vite. Voilà, premier morceau. Il va bien partir. Et voilà, et vous faites ça, ainsi de suite. Et voilà, une fois que vous avez coupé tout ça, enlevez le verre. Après, ben voilà, hein, pour les bavures, voilà, un peu de papier à poncer. Et vous faites bien, voilà, toutes les bavures tout le long pour éviter de se couper. Hein. Donc voilà, allez, je m'occupe des bavures et on se reprend après. Voilà, nous voilà, on va commencer par la première bouteille. Alors celle-là, ce que je vais prendre, c'est de la chaîne voilà, dorée et que je vais coller sur tout le rebord pour faire tout le tour. Et après, la petite technique, hein, parce que bon, c'est de la colle liquide que j'ai, c'est que je vais mettre d'abord un peu de colle là et toujours le prendre à l'envers. C'est-à-dire que si votre colle elle coule, que ce soit dans le sens, on va dire de la bordure, parce que si vous faites droit comme ça, et après d'un seul coup vous avez la coulante, ça le fera moins. Donc la technique, c'est vous mettez un peu de colle, voilà, dans le angle, voilà, dans le sens où la colle va couler. Et après, petit à petit, voilà, je vais m'amuser à coller la chaîne là sur tout le tour. Donc bon, voilà, je vais pas vous faire filmer tout ça, je vous explique, je vous reprends après, dès que ça, c'est collé. À de suite. Et voilà, nous revoilà. Avec voilà, ouais, alors du coup, la petite surprise, vous voyez que j'ai mis une guirlande de paillettes. Parce que comme j'expliquais juste avant, mais en plus surtout que là, il fait super chaud. La colle elle est vraiment liquide. Et même, on vous expliquait entre guillemets ma technique, j'avais des toutes petites bordures de colle qui se voyaient, donc ça fait trop moche.
Et du coup, bon bah, j'ai rajouté juste à côté une petite guirlande de paillettes. Et qui va bien, de toute façon rouge et or ça passe bien. Et là ce que je vais faire après, ben, je vais coller quelques petites décos. Voilà, dessus là il me reste quoi? 3 étoiles, une lune, des petits losanges. Et donc on va coller ça dessus. Allez, à de suite. Ouais voilà, et là c'est parti. Hein, on va commencer par une petite étoile. Voilà, un tout petit point de colle. Parce que celle-là elle colle bien, mais un peu trop vite aussi. Voilà. Hop, on va la mettre là-haut. Voilà. On va en mettre une là. Là, sur le côté. Voilà. Un peu en mode décalé. Ouais. Mettez un torchon, pareil, ouais, comme vous voyez. Hein, parce que c'est du verre, ça glisse facilement et surtout ça casse facilement. Donc quand vous faites ça, prévoyez un petit torchon à chaque fois. Vous posez votre bouteille dessus. Et si vous faites ça directement sur la table, ça sent la casse. Voilà, une petite lune. Ah, quand je vous dis qu'elle colle bien, c'est là, elle colle même au doigt. Voilà. Voilà. Une petite lune. Allez, là on va faire en 3. Et j'ai plus de lune. Du coup, on va rajouter une petite étoile. Après tout, c'est fait pour la nuit. Voilà. Comme ça là. Et après, voilà. J'ai quoi? 2 petits losanges. Bon, est-ce qu'on va mettre ça un peu? Allez. On va en mettre un là. Voilà. Comme ça, on reste dans les tons. Voilà. Un petit losange là. Allez. L'autre. On le met à ce niveau-là. Ouais, je vous fais voir que les petits trucs parce que bon, sinon ça serait trop long. Surtout là, pour coller ne serait-ce que la chaîne ou la guirlande, je peux vous assurer que ça m'a mis plus d'1 heure. Donc, je vais pas m'amuser à filmer ça. Ouais, comme par hasard là, j'ai pas mis assez de colle. Ah, en plus j'ai oublié ma pince à épiler. Bon, pas grave. Puis je vais mettre directement dessus. Voilà. Ah, et puis là, comme je disais, avec la chaleur, du coup, j'ai foiré mon truc. Mais bon, ça passe. Voilà, allez, il me reste 2 losanges. Non, des petits rectangles comme ça. Ça, on reste dans les tons rouges. Une petite babiole comme ça, là. Voilà, histoire de remplir un peu. On va le mettre là. Ah ouais, si en plus je fume pas. Ah, correctement. Hein, comme par hasard. Elle s'est redécollée celle-là. J'ai pas attendu assez longtemps. Voilà, on va la remettre. Si elle veut bien, avec tout compte fait, je crois qu'elle veut pas y aller.
Bon, puis là, l'avantage au moins, vu que c'est, on va dire à l'extérieur, ça fait que je pourrais gratter le peu de colle que j'ai là sur le côté. Parce que là, du coup, ça débordait un petit peu. Mais ça n'empêche pas que ça, après, voilà, une fois que c'est collé, au cutter, vous grattez bien, et ça s'enlève bien. Voilà. Allez, le dernier petit. Allez, on va le mettre là. Ah ouais, c'est ça aussi. Quand vous faites des créations, il n'y a jamais rien de prévu. C'est selon l'envie, l'inspiration du jour. Voilà, ce qui vous dit. Puis comment, selon ce qui me reste, entre guillemets, de déchets de résine. Voilà. Donc voilà déjà celui-là. Ce que ça donne. Voilà, de toute façon après, il y en a deux autres que je vais vous présenter. Mais voilà, j'irai sur celle-là. Je vais pas vous faire 3 vidéos sur les 3 bouteilles. Et vous voyez un peu le délire de déco. Donc pour moi celle-là, ouais, je trouve que ouais. Voilà, plus ou moins fini. Je verrai encore si je rajoute un truc. Comme je dis, tout dépend de mon humeur dans 30 secondes. Donc bon voilà, allez, pour la suite. Et voilà, nous revoilà sur un autre, on va dire, modèle de bouteille. Voilà, ça c'est une deuxième. Alors ce que je voulais vous montrer, et oui, c'est pour ça que c'est intéressant de regarder les vidéos, comme je dis, entièrement, c'est qu'à chaque fois, malheureusement, ouais, je peux vous dire que voilà, et sur 5 bouteilles, il y en a peut-être 2 que vous n'aurez pas ces petites fissures là. Quand vous allez couper ça avec, qu'on appelle ça, le fer à souder. Donc du coup, je vais vous montrer comment on va dire réparer ça. Et après aussi, parce que celle-là, elle a le cul bombé. Et là aussi, je vous montrerai comment je fais pour faire tenir après la bougie dedans. Et ouais. Donc après, ouais, comment je vais faire du coup? Alors, la fissure, où est-ce qu'elle est? Putain, je vois pas avec le téléphone. Elle est là. Non, on la voit bien là, quand même. Vous la voyez. En fait, ce que je vais prendre, je vais reprendre une guirlande de ce qu'on appelle ça de paillettes. Et je vais faire, entre guillemets, ce qu'on appelle un cache-misère. Je vais repartir par-dessus, histoire de la recouvrir. Et je ferai pareil de l'autre côté, même s'il n'y a pas de fissure, histoire d'équilibrer la chose. Et pareil, derrière, je remettrai un peu de colle quand même, histoire de maintenir tout ça en place, quoi. Parce que bon, je vous rassure tout de suite, faut pas les mettre dehors. Si vous mettez ça dehors, en mode photo fort, sur une table, en mode fin de soirée de barbecue, le moindre coup de vent, ça tombe, ça casse. Voilà, ça c'est vraiment de la déco d'intérieur. C'est pas fait pour l'extérieur, à moins que vous lui mettiez 3 kilos de plomb au fond. Et encore pas sûr que ça se prenne pas au vent. Donc voilà, c'est pour ça, regardez les vidéos entièrement. Et comme ça vous apprendrez aussi mes petites techniques à moi, tout simplement. Histoire de faire... voilà. Allez, c'est pas fini, à tout de suite. Et voilà, nous voilà pour la fin. Et voilà ce que ça dit. Donc là, c'était la deuxième bouteille que j'avais commencé. Donc là, de toute façon, je mettrai des photos entières à la fin. Comme ça, vous pourrez voir. Voilà, et puis c'est celle qui avait, voilà, du coup, le cul arrondi, c'est pas compliqué, Vous mettez quelques petits cailloux. Bon, voilà, j'ai mis des cailloux de quartz. Donc voilà pour celle-là, ce que ça dit. Les revues d'ensemble. Et après, voilà, pareil. Si vous ne voulez pas vous prendre la tête, trouvez des bouteilles déjà. Qui sont déjà bien stylées. Puis du coup, pas bien compliqué. Une petite découpe en dessous. Là, pareil, percez le bouchon. Et voilà, ça vous fait un petit truc tranquille. Alors pour celle-là, en deuxième. Après celle-là, alors je me suis amusé. Alors, petite vue d'ensemble déjà. Là, pareil, avec du verre bleu que j'ai collé à l'intérieur. Du fil d'aluminium. La bordure que j'ai faite en pailleté. Voilà. Donc je trouve ça va. Pas trop bien. Donc comme je dis, je mettrai des photos pour la fin. Parce que là,
pas terrible. Et là, la toute première avec laquelle j'ai commencé, une fois fini, voilà ce que ça dit. Voilà, de loin. Voilà, c'est celle où j'ai commencé, avec la petite chaînette dorée. Et voilà, et puis après, quelques breloques collées dessus. Voilà, tout le tour, au moins, on voit pas les petites bavures. Et puis le boulot, là que j'ai terminé, pareil, avec petite chaînette, j'ai accroché tout le tour. Donc voilà. Ah, et puis ouais, je mettrai quand même des photos une par une. Voilà. Et voilà, petite vue d'ensemble. Et ben sur ce, hein, amusez-vous bien, à la prochaine.